Et tu nous as donné aussi, Seigneur, la vie éternelle. Car tu as dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le Père et celui qui t'a envoyé. Nous te connaissons, Seigneur, car tu vis en nous. Et nous te disons merci, Seigneur, pour la vie éternelle. Quand nous vivrons un jour, cette éternité, nous allons la consommer, Seigneur, un jour. Dans les noces de l'agneau, tu as préparé pour nous. Pour ceux et celles qui auront aimé ta justice, Seigneur. Car ta justice, Seigneur, est la base de ton trône. Et la sainteté convient à ta demeure. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, car tu nous as revêtus. De ta sainteté, tu nous as revêtus de ta justice, Seigneur. Par lequel, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, dans la liberté, de la foi dire que tu es notre Père et que nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour vraiment l'usage aujourd'hui que tu feras par ta parole, Seigneur, qui sera prêchée. Merci, Seigneur, que ton Esprit Saint ce matin mette ma bouche à sa disposition afin que tu puisses communiquer ta grâce à travers ta parole. Et Seigneur, s'il y a une seule personne, tu permettras de t'accepter, que ton salut rentre dans sa vie et dans sa demeure. Alors, Seigneur, tu seras glorifié encore une fois dans ce lieu. Merci, mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Nous mettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Et je te demande, Seigneur, également, instamment, que ton onction repose sur moi afin que je puisse porter ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Touche les cœurs. Renouvelle l'entendement de nos pensées, de notre intelligence, afin de comprendre et illumine les yeux de notre esprit, de nos cœurs ce matin. Ouvre nos oreilles, Seigneur, que nos oreilles soient éveillées et que nos cœurs soient attentifs. Je prends autorité en ce lieu ce matin, au nom de Jésus-Christ, de chasser toute incrédulité, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil. Je vous chasse ce matin au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang, qui soit une couverture, un bouclier dans ce lieu. Merci, Père. Nous te glorifions dans le nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Soyez les bienvenus ce matin dans la présence de notre Dieu. Donc, nous allons aujourd'hui parler encore du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de cette prédication s'appelle le pardon divin, le pardon judiciaire de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons cheminer ce matin à travers le sacerdoce lévitique. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas aller dans l'Ancien Testament. Ils pensent que l'Ancien Testament ne fait pas partie de la Bible. Mais permettez-moi de vous dire que s'il y a des choses que vous voulez comprendre vraiment et spirituellement dans le Nouveau Testament, la source, la clé, la révélation se trouve dans l'Ancien Testament. Amen. Et j'aime beaucoup prêcher en faisant usage sur l'Ancien Testament. Amen. Car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, la Bible fait allusion, mention de Genèse à Apocalypse. Amen. Et il y a 66 livres. Et dans ces 66 livres, toute écriture est inspirée. Alléluia. Donc il faut que nous sachions aller chercher ici et là dans le menu, dans le puzzle, pour constituer un menu
un plat bien consistant. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir ce que représente vraiment le Seigneur Jésus pour nous, encore une fois, particulièrement par le bénéfice de son sang qui a coulé un jour pour nous et aussi pour l'humanité. Amen. Donc nous allons ce matin ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, le chapitre 16. Amen. Vous savez, bien souvent, ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Mais ce n'était pas la vraie réalité. Et la vraie réalité a pris sa place un jour à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, nous allons rester vraiment aujourd'hui sur le livre des Hébreux, Lévitique. Car vous savez, l'Épître aux Hébreux, c'est un livre qui parle particulièrement du ministère sacerdotal de Jésus-Christ. Amen. Le livre des Hébreux. Car aujourd'hui, c'est une réalité, ce que parle le livre des Hébreux, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis nous qui sont aujourd'hui son peuple. Amen. Jésus est venu la réalité. L'ombre a disparu. La réalité a pris la place de l'ombre. Amen. Donc nous ne devons plus rester sous l'ombre. Nous sommes maintenant dans la réalité. Donc c'est ce que nous allons éplucher un peu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lévitique 16, dont nous n'allons pas tout lire, mais particulièrement à partir du verset 1, je vais m'étendre avec vous à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. Amen. Donc nous n'allons pas lire tout, vous allez lire chez vous. C'est un sujet de méditation. Alléluia. Pendant particulièrement cette époque pascale. Alléluia. Qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. La valeur illimitée du sang de Jésus, ça n'a pas de prix, frères et sœurs. Le sang de Jésus qui a coulé pour moi un jour, qui a coulé pour toi un jour, n'a pas de prix. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, tu comprends ce fait. Le pardon de Dieu n'a pas de mesure, frères et sœurs. Alléluia. Jésus n'a pas calculé. Si Jésus avait calculé, peut-être il aurait refusé. Alléluia. Il n'a pas calculé. S'il avait calculé, il m'aurait regardé, il aurait dû le perdre. Moi, je mourir pour Bougassa. Ah non, il n'y a trop péché en vieille. Il n'y a trop vice en vieille. Il n'y a trop malédiction en vieille. En pépé. Il n'a pas calculé. Il m'a regardé. Il t'a regardé un jour. Et il a dit, Père, je suis attristé. Pas pour perdre ma vie. Je sais, je la reprendrai. Mais le poids du péché qui nous anime, mais je vais quand même le prendre sur moi. Quoi que ça me coûte, je vais faire quand même cette démarche. Et je me porte l'offrande et le sacrifice. Alléluia. Il n'a pas calculé, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous calculons. Mais Jésus ne regarde pas cela. Il n'a pas regardé à cela. Alléluia. Et vous allez voir sur la croix, tel que le Père l'a dépouillé de tous les péchés qu'il portait sur lui de l'humanité. Il a subi un jugement sur la croix.
afin que le Père puisse le dépouiller de ses péchés. Et de façon qu'il soit un nouveau homme, en se présentant devant le Père maintenant pour nous, le Dieu le voit sans péché maintenant. Mais il fallait que Dieu le frappe pour le dépouiller de tous les péchés qui étaient sur lui à la croix. Il devait être frappé. Amen. Et c'est pour cela la Bible nous dit que Dieu a emmené Jésus dans un lieu afin que ses péchés soient jugés. Alléluia. Et ce lieu que Dieu a envoyé Jésus, afin que le péché soit jugé, c'est dans son corps de chair. Alléluia. Romains nous dit que Jésus, il est devenu dans une chair pareille que nous, afin qu'il juge le péché dans sa chair. Alléluia. C'est là que le péché a été jugé sur le corps de Jésus. Parce que lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Maintenant, quand nous venons, en ayant déjà accepté ce sacrifice, quand nous venons devant le Père maintenant, Dieu nous voit sans péché, parce qu'il ne voit plus l'homme adamique qui est rempli de péché, mais il voit un nouvel homme en la personne de Jésus. Il voit le vêtement nouveau en nous, qui est la justice de notre Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il nous voit maintenant. Car Jésus est là pour cela. Et nous devons nous rapprocher chaque jour pour qu'il puisse traiter nos péchés lorsque nous venons le confesser chaque jour. Donc la Bible nous dit, le livre de Lévitique, chapitre 16, c'est ce que Dieu représente pour nous lorsqu'il nous dit dans le livre des Hébreux que Jésus est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Lorsque la Bible nous dit que Jésus a traversé le tabernacle céleste qui n'a pas été fait de main d'homme, qui est plus grand, plus parfait que le tabernacle, nous allons voir dans Lévitique 16, qui n'est pas de cette création. Lorsque le livre des Hébreux nous dit que Jésus est rentré une fois pour toutes, pas deux fois, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Alléluia. Nous allons le voir dans Lévitique 16. Qu'est-ce qui se passait une fois dans l'année lorsque le souverain sacrificateur rentrait devant la présence de Dieu. Jésus est la réalité aujourd'hui. La Bible dit, il l'a fait une fois pour toutes. Non avec le sang des boucs et des veaux. Nous allons voir pourquoi la Bible dit le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Nous allons voir pourquoi il a obtenu cette rédemption éternelle dans Lévitique 16. Quand la Bible nous dit, si le sang des boucs et des taureaux, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui étaient souillés. Alléluia. C'est ça qui se passait dans le sacerdoce ancien lévitique. Quand même ça, la Bible dit, sanctifiait et procurait la pureté de la chair. Combien plus le sang de Jésus, frères et sœurs, combien plus le sang de Jésus, par l'Esprit éternel, lui qui s'est offert sans tache à Dieu. Lui qui s'est offert sans tache à Dieu. Alléluia. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant.
Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes veulent servir le Seigneur, le Dieu puissant, ils n'arrivent pas, parce que leur conscience n'est pas purifiée. Pourquoi aujourd'hui tant d'hommes dans la religion veulent servir Dieu? Ils sont sincères en eux-mêmes, dans l'erreur. Mais la sincérité dans l'erreur n'est pas la vérité. Et Dieu ne tient pas compte d'une telle sincérité. C'est toujours l'erreur pour Dieu. Alléluia. Et l'erreur pour Dieu, c'est toujours la perdition. C'est son chemin. Pourquoi beaucoup dans le monde n'arrivent pas à servir le Dieu vivant? Parce que leur conscience n'est pas purifiée. Parce qu'ils cherchent à purifier leur conscience à travers des bonnes œuvres. Et ils pensent servir le Dieu vivant. Non, tu ne peux pas servir le Dieu vivant. Par tes bonnes œuvres, ta conscience te condamne toujours. Elle n'est pas purifiée. Alléluia. Pourquoi certains n'arrivent pas à servir le Dieu vivant? Parce qu'ils cherchent à purifier leur conscience à travers la tradition. Non, tu ne pourras jamais purifier ta conscience. Ta conscience va quand même te condamner. Parce que tu ne peux servir Dieu avec une telle conscience. Elle est souillée. Il faut le sang de Jésus pour purifier ta conscience. À ce moment, tu seras disposé de servir le Dieu. Parce que quand Jésus purifie une conscience, ça détourne le cœur de cette personne contre l'erreur. Quand Jésus purifie la conscience d'une personne, ça détourne le cœur de la personne de tout ce qui était fausse. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible dit que le sang de Jésus purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant. Amen. Parce qu'il est devenu le médiateur de la nouvelle alliance. Et il n'y a pas d'autre médiateur. Et il est devenu ce nouveau médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Car la mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises lors de la première alliance dans Lévitique 16. La mort de Jésus, Hébreu nous dit, est intervenue pour le rachat, frères et sœurs. Le rachat. Jésus est venu comme un rédempteur. Il a présenté sa carte au ciel quand il est rentré dans le tabernacle céleste. Et il a dit, Père, voici, je suis venu racheter l'humanité. Je suis le rédempteur de l'humanité maintenant. Le médiateur de cette nouvelle alliance. Amen. Car par mon sang, ma mort est venue pour le rachat de tous les péchés, les transgressions commises dans la première alliance. Amen. Car la Bible dit ensuite, pour ceux qui sont appelés, reçoivent l'héritage éternel. Reçoivent l'héritage éternel qui avait été promis. Ceux qui sont appelés à participer au sang de Jésus, à accepter le sang de Jésus, reçoivent l'héritage éternel qui les avait promis. Alléluia. Si tu as accepté Jésus un jour comme Sauveur Seigneur, tu es dans cet héritage éternel. Ceux qui ne l'ont pas accepté ne sont pas encore dans cet héritage éternel. Ils sont encore sous la condamnation éternelle. Un jour. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela, frères et sœurs. Le sang de Jésus, ce que Jésus a fait. Je vous ai dit dimanche dernier, le sang de Jésus a coulé 7 endroits de son corps. 7 endroits. Nous pensons toujours que le sang de Jésus est sorti uniquement de son côté percé. Non, 7 endroits. La Bible nous dit, le sang a coulé. Et tu vas voir aujourd'hui pourquoi le souverain sacrificateur dans le livre de Lévitique
lorsqu'il rentrait dans la présence de Dieu, s'il ne rentrait pas avec le sang, il était foudroyé. Alléluia. Aujourd'hui, si l'humanité, le jour du jugement dernier, comme je l'ai expliqué succinctement dimanche dernier, le jour de ce jugement, le grand trône blanc, ceux qui ne sont pas rentrés dans l'alliance éternelle que Jésus a ratifiée par son propre sang, ils seront foudroyés, seront frappés ce jour-là également. Alléluia. Par le jugement de Dieu. Pour l'éternité. Amen. Nous allons voir, le souverain sacrificateur n'a pas aspergé le sang 5 fois devant l'arche de l'alliance. Ni 6 fois, mais 7 fois. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. 7 fois. La rédemption totale. Comprends bien qu'est-ce que ça veut dire. Une rédemption éternelle que Jésus a reçue. Ça veut dire que tu as besoin d'une guérison, tu es malade. Son sang coulé pour cela. Tu peux être guéri. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui t'afflige dans ton corps, dans ton âme. Tu veux la délivrance? Le sang de Jésus a payé pour cela aussi. Tu es dans la précarité. Tu ne trouves pas de travail. Tu ne trouves pas de mari. Tu ne trouves pas de femme pour te marier. Nous pouvons ajouter tous. Nous pouvons dire, penser, imaginer. Le sang de Jésus a pourvu pour ça également. Alléluia. Car lorsque ses mains ont été clouées, le sang n'a pas coulé inutilement sous les mains de Jésus. Alléluia. C'est pour te ramener à la bénédiction, afin que tout ce que tes mains, tu prospères par l'ouvrage de tes mains. Alléluia. La malédiction a été brisée. Maintenant, tu peux prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Jésus a pourvu pour cela par son sang. Alléluia. Tu peux envisager tout ce que tu veux. Le sang de Jésus a payé. La rédemption éternelle. Tout est dans la rédemption. Il a racheté tout. Le diable a tenu tes bénédictions. Il les a volées. Il a volé ton mari. Il a volé ton épouse. Alléluia. Tu as connu peut-être une séparation, un divorce dans le monde. Peut-être une femme, ici ton mari, est retourné dans le monde. Vous êtes divorcés. C'est le diable qui a volé ton mariage. Ton mari est encore célibataire. Quoi qu'il vise, quoi qu'il fait, Dieu peut le rattraper. Dieu peut le ramener à toi si tu le veux. Son sang coulé pour ça. Pour dépouiller le diable de ce qui t'a volé et pour qu'il te restitue au centuple. Le Seigneur peut le faire. Alléluia. Et vice-versa. Si c'est ton épouse, tu as connu un divorce dans le monde. Tu n'avais pas cette réalité aujourd'hui. Ton épouse est encore dans le monde. Elle n'est pas encore mariée. Tout est possible. Dieu peut restaurer ton mariage. Il peut le ramener, si tu le veux. Le sang de Jésus a coulé pour ça. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Parce qu'il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Lorsqu'on entrait là, il y avait deux choses que le Père devait accepter.
sans quoi on mourait. Alléluia. Et il fallait que Jésus meure pour entrer là, sans péché. Alléluia. Il est mort pour cela. Il peut rentrer tous les jours maintenant, car c'est là son ministère. Il est assis maintenant sur le trône de gloire. Et il intercède nuit et jour en notre faveur. Et il peut sauver parfaitement la Bible. Tous ceux qui s'approchent de lui, il peut les sauver parfaitement. Alors Dieu peut sauver parfaitement ton mariage si tu t'approches de lui. Le diable a ramené tes enfants dans le monde. Le sang de Jésus a payé. Il peut ramener tes enfants. Et confiance simplement à l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Le sang de Jésus a payé pour cela. Rédemption éternelle. Son sang a payé pour ça. Tout est possible. Lorsqu'il a présenté le sang, il n'y avait aucune tâche. L'abbé dit, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Alléluia. Tout est possible. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus brise les chaînes. Il y a une captivité dans ta vie. Il y a une captivité dans la vie de tes enfants. Il y a une captivité dans ton foyer. Tu as déjà vu de l'acide sulfurique. Tu prends une maille de chêne qui a cette épaisseur-là. Fais couler un peu d'acide sulfurique. Il ronge la maille et brise la chaîne. Le sang de Jésus est plus puissant que cela. Et il y a une captivité, une chaîne. La Bible nous dit dans le psaume 107, il brise les portes d'airain et les verrous de fer par son sang. Une seule goutte du sang de Jésus, une seule goutte, mon frère, ma soeur, suffit pour briser ou rompre la chaîne. Une seule goutte. Et il n'a pas besoin aujourd'hui tout son sang pour ça. Une seule goutte. Parce qu'il a recueilli son propre sang qui a coulé sur la croix. Et il est monté avec ce sang au ciel. Alléluia. Il est monté avec son propre sang. Le même sang qui a coulé sur la croix, le Seigneur l'a récupéré et il est monté au ciel avec son sang. Alléluia. Parce qu'il devait le récupérer pour obtenir la rédemption éternelle. S'il était rentré sans le sang au ciel, le Père lui aurait dit, mais je ne vois aucun sacrifice. Où est le sang? Il fallait Jésus présente le sang au ciel. Le Père lui aurait dit, je ne vois aucun sacrifice. Où est le sang? Mais Jésus a présenté son propre sang. Alors aujourd'hui, il peut plaider. Il peut dire, Père, il était dans l'ignorance, elle était dans l'ignorance. Mais j'ai payé pour cela. Alors je plaide en sa faveur. Je plaide non coupable, car tu m'as frappé pour lui. Je plaide non coupable, car tu m'as frappé pour elle un jour. Jésus peut rappeler le Père sans cesse ce que son sang a fait pour l'humanité. Et le Père est obligé de se plier. Il est obligé de se plier car il a juré, je t'établis souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Et l'abbé dit, il ne se repentira pas. Et le Père et Jésus ne seront jamais en désaccord. Alléluia. Car Jésus ne va jamais demander une grâce au Père par rapport à ce que son sang n'a pas pourvu. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait vient de lui. Toute grâce excellente et tout don parfait. Il a payé pour cela. Alléluia. Le sang de Jésus. Il a payé pour cela.
Il peut retirer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il peut les retirer de l'ombre de la mort. Il a payé pour cela. Il suffit qu'il dise un mot au royaume céleste du deuxième ciel. Il suffit qu'il dise un mot et tout s'incline à sa voix. Il suffit que le Seigneur dise un mot pour toi et le royaume du diable s'incline à sa voix. Il suffit qu'il dise au diable, lâche sa bénédiction. Il suffit qu'il dise au diable, redonne-la son mari. Il suffit qu'il dise au diable, redonne-la son mari, sa femme. Il suffit qu'il dise au diable, tu lâches prise, tu le redonnes son fils, sa fille. Il suffit qu'il dise au diable, tu lui redonnes sa bénédiction. Car je t'ai dépouillé déjà. Afin que tu n'as aucun droit de dépouiller mon enfant. Je t'ai dépouillé à la croix du calvaire. Quand mon sang a coulé, je t'ai dépouillé. Car je t'ai livré publiquement spectacle. En triomphant de toi et tes démons. Alors lâche aujourd'hui prise. Je t'ai laissé faire pendant 50 années sur sa vie, lâche prise aujourd'hui et restitue la bénédiction. Alléluia. Et le royaume des célestes est obligé de s'incliner à la voix de celui qui retentit dans les cieux. Le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout trône. Le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus est au-dessus de toute dignité. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui existe dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu vis une situation, la situation s'appelle comment? La situation est un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ta situation s'appelle comment? Ta situation s'appelle comment? Maladie. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de la maladie. La maladie est un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le monde à venir. Maladie est un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. La maladie s'incline. Quand Jésus dit, parle, sors, maladie. La maladie s'incline. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ta situation, c'est captivité. Il s'appelle captivité. Le nom de Jésus au-dessus de captivité. Il peut dire captivité, sort maintenant aujourd'hui. Alléluia. Ta situation s'appelle dette. C'est un nom qui existe. Le nom de Jésus est au-dessus de dette. Il peut dire dette sort dans son dossier. Il peut dire dette sort dans la main de son créancier. Il peut dire dette je te blanchis sur ses finances. Tout nom, Jésus est au-dessus, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il n'y a pas de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Je n'avais pas prévu de parler de cela, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu m'a fait un grand détour. Gloire à son nom. Gloire à son nom. C'est pour te fortifier ta foi. Que Jésus ne ment pas. Je disais vendredi, avant la prière, si tu crois que Jésus te donne la guérison, tu ne l'as pas encore reçu. Quoi tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Amen. Parce qu'il y a un processus qui est déjà entamé. Amen. Et il y a un processus. Et parfois dans ce processus, il y a des choses que Dieu nous éclaire et nous demande à faire entre temps. Il y a un processus, frères et sœurs, qui est entamé. Alléluia. Ou si tu pries pour cela, continue à prier. C'est pour ça la Bible dit prier sans cesse. Parce que peut-être la prière n'est pas complète. Alléluia. Peut-être tu as déjà demandé, mais la prière n'est pas encore complète. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que tu dois ajouter au fur et à mesure dans la même prière. Elle n'est pas encore complète. Alléluia. Et chaque fois que tu pries pour la même réalité, le Seigneur ouvre son livre et il écrit. La prière n'est pas peut-être tout à fait complète. Il manque un mot, il manque un détail sur la situation. Alors continue. Prie sans cesse, ne te désespère pas.
Même si le diable met des pensées, ah, ou j'allais prier, rien pas fait arrêter, dis-lui non, nom de Jésus, retire-toi de moi, Satan. Ces pensées ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, amen. Ce que la bouche de Jésus a dit, sa main l'accomplira. Et j'accomplis au nom de Jésus, j'ai guéri. Alors retire de moi, Satan. Rends ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Retire-les, rejette-les. Et renverse toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu et toute hauteur. Alléluia. Car Jésus est Seigneur. Il ne ment pas. Alléluia. Il est le Rédempteur. Il est le Rédempteur. Il fait ce qu'il veut maintenant. La Bible, il est assis sur son trône. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il est le Rédempteur. Il fait ce qu'il veut maintenant. Alléluia. Et le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Il ne peut pas aller au-delà, frères et sœurs. Même si le diable a met nous dans une situation, nous avons dit, mais Satan, mais où c'est bénédiction, moi? Parce que la Bible dit, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Ou ses ennemis en moi, bon Dieu qui a utilisé pour bénir moi. Vous savez, la Bible nous dit que l'héritier de l'homme de bien sont ses enfants de ses enfants. Et les richesses du pécheur, écoute bien ce que dit la Bible, les richesses du pécheur est mis en réserve pour le juste. En réserve pour le juste. Par rapport à l'alliance de sang de Jésus qui a contracté avec nous, avec moi, avec toi, mon frère, ma soeur, il dit de la poussière, il sauve le pauvre. De la poussière, il sauve le pauvre. Ta situation, un membre de ta famille est dans la poussière du monde. La poussière, un rien. La Bible dit, de la poussière, il sauve le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir. Asseoir parmi les grands de son peuple. Alléluia. Il faut savoir répliquer le diable, frères et sœurs, par rapport à l'alliance de sang de Jésus. Et ne craindre quoi que ce soit si nous sommes sous l'alliance du Seigneur. Lui dit Satan, mais la Bible dit, du fumier, l'Éternel peut relever. Famille en moi. De la poussière, il peut sauver. Famille en moi. Alors ça ne m'impressionne pas. Alléluia. Il faut savoir contre-attaquer par la parole, c'est notre épée, frères et sœurs. N'oubliez jamais cette arme. L'arme offensive et défensive, c'est la seule arme qui est offensive dans l'armure complète que Dieu nous a donnée à mettre sur nous pour le combat. Alléluia. La cuirasse de justice ne va pas offenser le diable. Avec la cuirasse de justice, tu ne vas pas faire fuir le diable. Tu ne vas que te protéger de la justice de Dieu. C'est une arme défensive. Il te défend, il te protège. Avec ton bouclier, mon bouclier de la foi, je ne peux pas faire fuir le diable. Je me protège contre toute mauvaise incrédulité, ainsi de suite. Alléluia. Avec le casque du salut, ainsi de suite, ça te protège simplement, il me protège. Mais il y a une seule arme. Non seulement il me protège, mais il fait aussi fuir le diable. C'est l'épée. L'épée. Non seulement l'épée me protège, mais il fait aussi fuir le diable, il offense. Alléluia. Amen. Il y a un droit de courir des diables là, avec l'épée en moi. Et il fait fuir. Alléluia. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ça fait fuir le diable. Ça offense le diable, frères et sœurs. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et c'est cette arme que Jésus a utilisée parfaitement dans le désert. Alléluia. Il a retiré son épée 3 fois.
Et il frappait le diable là, et il partit. Quand le diable a essayé de le tenter 3 fois par la parole, déformée, Jésus utilisait même pour procédure là, la parole contre la parole. Alléluia. Le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, tu as faim. Ordonne ces pains, ces pierres de devenir en pain. Il savait que Jésus avait faim. Alléluia. Mais Jésus lui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. La parole. Et péaille. Et diable a fui. Alors, rien de nouveau sur le soleil. Si Jésus nous montre par la parole, le diable peut fuir, aujourd'hui, la parole fait le diable fuir aussi. Aujourd'hui, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle est affairée à d'autres tranchants. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le diable va toujours s'acharner. Alléluia. Sur quelqu'un qui sait intercéder. Le diable va toujours s'acharner sur quelqu'un qui fait le combat spirituel. Parce qu'il connaît des détails à travers ça. Alléluia. Parce que là, le combat spirituel, c'est prendre la parole de Dieu et bombarder le royaume céleste à diable. Alléluia. Parce qu'il sent le danger. Mais quand il visite des églises qui fouettent, qui meurent, parce que non, l'église aujourd'hui en Guadeloupe qui meurt. Ils n'ont pas fait combat spirituel. Et ils ont interdit de chasser Satan. Alors comment voulez-vous une telle église qui est debout contre l'armée du Seigneur? On l'avait dit, Dieu s'appelle Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées, mis à Jésus, l'éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. C'est pas pour rien. Nous n'inons là ça. Utiliser et combattre. Marcher qu'on armée. Alléluia. Il y a aujourd'hui des églises, là on a chassé Satan, il y a arrêté de prier dans l'église là. Pas chasser Satan. Alléluia. Il ne faut pas trop exciter parce qu'il fait ravage dans l'église en nous. Alléluia. Qui j'en veux pas Satan qui a utilisé, il a fait ça, il vient dans telle église. Il a visité des monts qui a cisé, des monts qui a venu louer tout le bité. Parce qu'il n'y a pas ni combat contre les diables. Alléluia. On l'a dit que de lutter contre ces autorités, contre ces démons, contre le diable, contre le prince de la puissance de l'air. Pourquoi Dieu nous dit de lutter contre ça? Il va nous emboucher ça. Allez, mais nous quoi cacher nous quoi dévêtir nous quoi prendre coup. Alléluia. Et c'est normal après ça laine sortir au cul nous quoi sortir casser, nous prendre coup. Les démons vont nous coups en pensée en nous, en intelligence en nous pendant nous quoi écouter la parole. Il fait nous dormir. Il fait nous dormir, ronfler pendant le message. Après quoi il y a un tennis sommeil. Non, c'est un esprit qui t'animait peut-être. Je ne dis pas tout fatigue vient des esprits. Je me reprends. Mais il y a beaucoup qui dorment dans les assemblées qui est dû à des esprits de sommeil. Alléluia. Et si les pasteurs pas vigilants pour traiter ces démons-là, c'est brebis qui viennent tout le temps au culte. Et depuis les paroles là, qui ont une bonne parole, les démons-là qui disent dormi. Alléluia. Ils dorment. Alléluia. Ça existe des esprits de sommeil. J'en ai déjà chassé. Alors on sait très bien ça qui existé. Des gens qui ont dormi pendant leur culte et ils n'ont pas dormi encore. Alléluia. J'étais dans une église de mon pasteur avant. Il y avait un homme, 82 ans. Le culte commençait à 10h. 10h ou 9h, je ne me rappelle plus. Hein. C'était entre 9h et 10h. Tous les dimanches, cet homme dormait. Alléluia. Ne me dites pas c'est la fatigue, c'est un esprit de sommeil. Il faut admettre la réalité là pour admettre-les. Mais ce n'est pas dormir. Ils vont faire même. Hein. Il était assis près de moi. Il était toujours assis près de moi. C'est un frère qui avait 82 ans. Il ronflait. Parfois, ça n'a pas témoin, il est tombé. Pendant le coup, sa tête était sur moi. Il fallait un jour que le pasteur avait vu ça. Le pasteur est venu un jour. Le pasteur est venu, il est passé dans le rang, il a vu sur la chair, le pasteur est descendu.
et nous étions là à l'avant-dernier banc. Le pasteur est venu et il est passé près de lui. Au moment où il est passé, le pasteur a dit avec son micro tout fort, pas dormir ici dedans. Il a dit ça, pas dormir ici dedans. Il s'est réveillé en sur il m'a dit, quand il dit pas dormir, il a dit oui, il dit pas dormir ici dedans. Alléluia. Amen. Le diable va essayer de nous rattraper, frères et sœurs. Ne négligeons pas ces choses. Hein. Les esprits, le monde spirituel est réel, frères et sœurs. L'ennemi juré de Dieu, de Satan, pardon, c'est l'Église. C'est l'Église du Seigneur. Si nous pas éveillés, le diable qui frappe nous, et qui volé bénédiction nous, soyons constamment à la brèche. Alléluia. Soyons à la brèche. Alléluia. Soyons à la brèche. Parce que c'est ce que le diable veut faire des gars. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut nous remuer aussi. Il faut que parfois la prière arrive à remuer les lieux célestes. Il faut remuer ça. Étourdir ces démons-là. Pour les yeux, c'est venir, quand il y a nous pouvons rentrer là encore, nous pouvons dans notre église. Parce que nous sommes saoulés. Priez là qui démantelez nous. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui m'ont déjà témoigné ici. Hein. Vous ne savez pas ce qui se passe le vendredi ici, hein, je vous le dis. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Et il y a des frères et sœurs qui m'ont déjà témoigné, qui voient vision ouverte hein, pendant le combat, particulièrement ce qu'on appelle le combat spirituel. Ils voient vraiment des démons qui fuient vraiment par des milliers hein, dans le pays hein, et des flammes de feu les suivent. Pendant que nous sommes en train même de proclamer la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Dieu les montre en direct ce qui se passe en réalité dans le monde spirituel. Hein. Il y a beaucoup qui m'ont déjà dit ça le vendredi. Alléluia. Pour vous montrer cette réalité. Et je crois cette réalité. Alléluia. Amen. Quand on a démantelé les hôtels de sorcellerie en Guadeloupe, quand on peut démanteler, moi, quand on peut démanteler. Parce qu'au moment où les proclame, Dieu envoie des anges et les démanteler. Alléluia. C'est la réalité spirituelle que moi je vois quand je prononce les paroles. En cas vrai confirme. Et parfois, je le vois en esprit. Pendant que je prie ici, je vois le combat, je vois les réalités aussi. Je ne vous dis pas tout, mais je le vois. Des réalités spirituelles. Amen. Alléluia. J'avais vu le témoignage d'un évangéliste, ce qui lui est arrivé. Certains ont déjà vu le témoignage. C'est un homme qui attaquait les églises, un ancien sataniste. Il est chrétien, il est évangéliste aujourd'hui. Alléluia. Il attaquait les églises qui priaient avec ferveur. Il venait attaquer avec des démons, ces gens d'église. Mais on joue pas ça, bon Dieu, tu mets ton piège bail. Et cet homme dit un jour, quand il est venu, il avait 6 démons avec lui. Non, pas 6 démons, c'est plutôt l'inverse. Il avait des démons avec lui. Et quand il était venu pour entrer dans l'église, pour attaquer cette église, comme d'habitude, avec son esprit, bien sûr. Il quittait son corps et son esprit venait attaquer les églises comme ça se fait aujourd'hui. Amen. Parce qu'un esprit, un démon, c'est un esprit. Et nous sommes un esprit habitant dans un corps physique ayant une carte d'identité qui est notre personnalité, notre âme. Nous sommes la réalité. Amen. Cet homme est venu dans son esprit, ce qu'on appelle la projection astrale. Il a quitté son corps chez lui et il est venu encore attaquer l'église. Une église qui priait dans le combat spirituel. Et bien, jour-là, ça, il partait sa vie piégée. Le Seigneur envoyait 6 anges, le capturer son esprit. Les démons qui l'accompagnaient sont partis et les anges ont fait cet homme rentrer dans l'église. Et il dit, pas ça, qui Jean, il peut expliquer ça. Et il a dit son esprit qui était rentré dans l'église, instantanément son corps physique est venu rejoindre son esprit dans l'église. Et à ce moment, il est devenu après un serviteur. Il est serviteur aujourd'hui
et il explique les processus dans le monde spirituel, les tactiques du combat spirituel. Il évangélise aujourd'hui. Alléluia. Alors, si on interdit mon combat Satan dans certaines églises, en cas plein sort, c'est l'église à ça. Alléluia. Je plains le sort de ces églises. Et un serviteur, un jour, il était venu dans l'église, il priait la semaine. Il était près du strade en train de prier, il a entendu des pas de quelqu'un derrière lui. Il s'est tout seul dans la salle. Il n'y a personne avec lui. Mais au fur et à mesure, ce pas s'approchait, ça l'a interpellé. Il était qu'attendre vraiment mon marcher. Et il dit, il a arrêté de prier, il s'est retourné. Et il a dit, quand il s'est retourné, il a vu un démon très haut. Il avait le corps d'un homme et la tête d'un cochon. Et il dit, démon là, qu'est-ce qu'il a fait là? Démon là dit, il s'appelle commérage. Et le démon lui a dit, je m'appelle commérage. Et il montrait une chaise derrière l'église. Il dit, voici ma place. Je vous parle de réalité spirituelle qui existe dans les églises là. Il dit, ça c'est ma place. Je m'assois là tous les cultes pour amener du commérage entre frères et sœurs dans l'église. Nous avons un prince de commérage. Parce que la chassée au nom de Jésus. Vous voyez ce qui se passe. Eh bien, dans les églises, il n'y a pas combattre Satan, c'est ça qui a passé. Peut-être à pas commérage, hein, mais ni d'autres. Alléluia. Donc, revenons au boulevard du départ maintenant. Lévitique 16. Lévitique 16. Vous savez, Dieu donne au verset 2, il prescrit à Aaron dorénavant comment un souverain sacrificateur devrait rentrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint. Pourquoi? Parce que si vous regardez le chapitre précédent, les deux fils de Aaron, qui lui était souverain sacrificateur également, Aaron, le frère de Moïse, ces deux fils venaient d'être frappés de mort. Nadab et Abihu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rentrer dans la présence de Dieu avec un feu étranger. Et ça n'a pas fonctionné avec Dieu. Ils ont été frappés de mort. Alléluia. Donc maintenant, la Bible nous dit au verset 2, voici comme ça, maintenant les souverains sacrificateurs vont rentrer dans le lieu très saint de peur qu'ils ne meurent pas. Et qu'à mettre en garde pour qu'ils ne soient pas morts confus à Aaron, Nadab et Abihu. Alléluia. Donc je vous ai dit, nous n'allons pas lire tout, parce que le chapitre est long, vous allez le méditer chez vous. En lisant bien le déroulement, vous allez voir qu'il y avait 5 animaux. 5 animaux. Et je reste sur le parallélisme que nous avons fait dans Hébreu, quand Dieu dit que Jésus est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est exactement ce qui se faisait durant ce rituel dans le temple que Hébreu nous détaille, mais la personne de Jésus qui est la réalité. Donc il y avait 5 animaux. Il y avait un taureau, un jeune taureau, il y avait 2 boucs et il y avait 2 béliers. Donc les 5 animaux étaient pour le sacrifice expiatoire et sacrifice d'holocauste. Amen. Nous allons voir la différence entre un sacrifice expiatoire et un sacrifice pour l'holocauste. Amen. Et vous allez comprendre, lorsque nous prenons le vin et le pain, c'est un holocauste que nous prenons avec le Seigneur.
Amen. Un sacrifice d'holocauste, d'action de grâce et de reconnaissance. Parce que le sacrifice d'expiation a été agréé, approuvé par Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu es dans l'alliance, tu es libre de venir te réjouir à la table du Seigneur à travers la chair et le sang de Jésus qui représente cet holocauste comme les deux béliers, nous allons le voir dans Lévitique 16. Amen. Donc, frères et sœurs, le déroulement de ce rituel se déroulait en 20 étapes. Je ne vais pas m'étendre sur les 20 étapes, mais en 20 étapes, quand vous allez bien étudier ça. Mais je reste sur l'idée générale, sur le sang de Jésus, la puissance et le pouvoir du sang de Jésus. La première chose, le souverain sacrificateur devait faire, il devait se laver. Amen. Donc je reste sur les détails marquants pour savoir qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Je vous disais dimanche dernier que Dieu parle de l'eau souvent. Et quand Dieu fait allusion à l'eau, bien souvent, ce n'est pas le baptême d'eau. Et comprenez-le encore aujourd'hui, parce que le baptême d'eau n'a aucune vertu de ni pardon des péchés, ni lavement des souillures. C'est le sang de Jésus seul qui a ce pouvoir. Amen. La Bible dit, même dans l'ancienne alliance, tout était purifié par le sang. Amen. Et c'est pour cela, l'apôtre Jean est venu, il a dit que Jésus est venu avec l'eau, mais pas avec l'eau seulement, l'eau et le sang. Amen. Non, il ne fait pas allusion du baptême d'eau, mais il fait plutôt allusion que c'est Jean-Baptiste qui est venu avec l'eau du baptême, parce que c'est Jean même qui a baptisé Jésus. Donc Jésus n'est pas venu avec l'eau du baptême, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec l'eau du baptême. Jésus est venu avec l'eau et avec le sang. Jésus est venu avec l'eau à quel moment? Dans le pardon judiciaire que j'ai expliqué succinctement dimanche dernier. Quand Jésus a pris la bassine remplie d'eau, Jésus est venu avec le pardon judiciaire sous l'emblème de l'eau. C'était le pardon judiciaire que Dieu donnait et expliquait par l'eau. Il est venu avec l'eau, le jour du lavement des pieds. Et pas avec l'eau seulement, mais avec le sang aussi. Nous avons vu que le sang de Jésus, quand il a coulé, il y a de l'eau aussi qui est sortie avec son sang. Alléluia. Qui prouvait bien que par le sang, Dieu va pardonner les péchés. Mais par la valeur purificatrice de ce sang, il va laver aussi les péchés. Parce qu'avant, dans Lévitique, vous allez voir, le péché était pardonné, mais le péché n'était pas encore ôté. Il était couvert, tout en étant pardonné. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis, il faut bien comprendre que Jésus offre à l'humanité deux types de pardon, afin que nous ne puissions pas comprendre, comme beaucoup aujourd'hui. J'ai déjà prié pour des gens. Ils ont été atteints d'un miracle pratiquement instantané, une guérison dans leur corps, instantanée, un miracle. Alléluia. Ces personnes sont restées chez eux. Ils ont retourné dans la doctrine de la tradition. Et ils ont été complets que comme Jésus guérit moi, ça veut dire Jésus qui a accepté ça en café. Alléluia, c'est un danger et un piège. Ça, c'est un pardon que Dieu l'a offert, un pardon humain, mais ce n'est pas le pardon judiciaire. Amen. Parce que le pardon humain, Dieu te fait grâce. Alléluia. Il te pardonne d'une transgression que tu as faite. Mais le péché qui te condamne, il ne va pas les retirer. Pourquoi Jésus, lorsqu'il guérissait bien souvent dans son ministère, dans les évangiles, Jésus, lorsqu'il guérissait bien souvent un malade, qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce que Jésus disait bien souvent quand il guérissait? Il disait, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire t'arrive. Alléluia. Quand Jésus disait,
va tes péchés t'ont pardonné. Jésus ne parlait pas nécessairement de tous ses péchés, il ne lui offrait pas le pardon judiciaire. Jésus disait, tes péchés te sont pardonnés, les péchés qui t'ont conduit dans cette situation, je te pardonne afin de te guérir. Parce que Jésus ne peut jamais guérir quelqu'un, Jésus ne peut jamais délivrer quelqu'un si au préalable il ne te pardonne pas. Il faut qu'il te pardonne le péché qui t'a rendu malade, il faut qu'il te pardonne le péché qui t'a rendu captif. Ainsi de suite. Il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Combien Jésus a guéri des milliers de malades pendant son ministère? Ce sont ces malades même qui sont venus le jour de la crucifixion par milliers et disaient, lâchez Barabbas, crucifiez-le. Et Jésus t'a guéri. Il y a beaucoup qui étaient dans la foule. Ils disaient, crucifiez Jésus. Et Jésus t'a guéri miraculeusement. Ça ne les a pas sauvés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, je parle même pas des, je parle pas ça j'appelle pas ça des églises. Alléluia. Pointe-à-Pitre n'est une grande entreprise comme ça. Alléluia. Ce n'est pas une église, ça. C'est un business, une entreprise, un commerce. Et les prétendus serviteurs, ce sont des commerçants. Ils n'ont qu'à prendre simplement non à bon Dieu et ils n'ont qu'à accoler une étiquette, c'est tout. C'est une étiquette qu'ils prennent. Ce sont des commerçants. Et c'est un commerce qui est là, ce n'est pas une église. Parce que tout le monde est là. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les gens qui sortent là guéris, ils sont sauvés. Parce que quand rentré à l'entreprise là, ils ont demandé 8 000 € pour guérir un bobo. Un sorcier, il est rentré là. Parce que dans occulte là, Satan il n'a pas ni pouvoir de guérir lui-même. Et ils ont remarqué les sorciers, ils n'ont même pas ni pondon pour guérir eux-mêmes. Je me rappelle, il y avait un sorcier, un Africain, il toujours marchait avec un grand robe blanc, un compatriote qui a traîné en la rue là. C'est un voisin de où ma mère habite là, c'est Tanctil. À ce moment, j'avais ma vie vagabond, anti-vagabond à l'époque. En pas même que ça, si on été converti, moi. J'étais jeune, je me rappelle toujours, cet homme est venu un jour, il me dit, est-ce que il veut garder des affaires pour moi? On dit, est-ce que il ne peut pas garder des affaires pour lui? Fait toucher des milliards dans un loto et arrêter le travail là, ça. Sans dire. Et dit, moi, il n'y a pas ni pouvoir de faire gagner l'argent, mais ni pouvoir de faire d'autres monde gagner l'argent. On dit, ça n'a pas intéressé moi. Ça va présenter moi. On dit, ça n'a pas intéressé moi. Alléluia. Donc, dans ces commerces, un sorcier peut aller là. Ils ont bobo, il peut payer 8 000 €. Il peut prier, même s'il guérit. Je dis même s'il guérit. Si vous voulez sortir là, on voit qu'il frappe et mort, il est directement en enfer. À part guérison, là, il trappe, qui est sauvé. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. La différence entre le pardon humain que Dieu offre à l'humanité. Quelqu'un veut une grâce, Dieu le fait grâce. Mais le pardon judiciaire, c'est autre chose. Il faut être sous la coupe de l'alliance de Jésus. Afin que tous tes péchés soient effacés. Parce que le pardon humain efface, pas efface. Il te pardonne d'un péché. Mais les autres péchés ne sont pas effacés. Les autres péchés vont te condamner. C'est là la différence entre je disais dimanche, le pardon humain et le pardon judiciaire. Alléluia. Le pardon humain, c'est une dette qu'on méritait, qui a été remis, qu'on méritait, mais qui est remis. Ça, c'est le pardon humain. Mais le pardon judiciaire, c'est un pardon qui est remis après avoir exécuté la dette. Alléluia. Et nous allons voir dans Lévitique 16 comment Jésus a exécuté la dette de tous nos péchés. Comme nous ne pouvons pas aller là, mais quelqu'un est allé pour nous. Il a payé pour nous. À ce moment, au nom de Jésus, par son sang, nous pouvons hériter le pardon judiciaire parce que ce que je méritais pour déduire de ma dette, il fallait que j'aille en enfer pour recevoir le pardon judiciaire. C'est là ces deux réalités. Il fallait que j'aille là, il fallait que tu ailles là. Et il faut que toute l'humanité aille là pour y
soustrait et être acquitté. Mais comme Dieu a vu, l'homme ne peut pas aller là et revenir. Il envoyait un aller là et il est revenu Jésus. C'est pour ça que Jésus est allé en enfer pour nous. Il fallait qu'il aille là pour nous. Sans pas effacer le péché en nous. Il faut qu'il aille là, acquitté totalement. Frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi la Bible dit quel pire châtiment les gens qui refusent grâce à Jésus. Les gens veulent rester en tradition encore. Alléluia. Quand même ça, les gens restent dans leur tradition. Hein. Quand même ça, des gens qui arrêtent en philosophie, en raisonnement. Hein. Pour pas malheur à eux, ils ont dit bon Dieu qu'à comprendre. Dieu a averti des gens qui ont arrêté. Ils n'ont pas lagué tradition là. Ils n'ont pas lagué religion là. Ils ont vérité à Adam. Ils ont dit Dieu qu'à comprendre. Ou que dit c'est sans Jésus, la Bible dit qui a primé, il a cherché toutes sortes d'excuses. Alléluia. Donc je disais que la première chose que le souverain sacrificateur, pour revenir sur l'eau, faisait, il devait se laver le corps avec de l'eau. La première chose. Il devait se laver le corps avec de l'eau. Amen. Et regardez ce que le livre des Hébreux nous dit en parallèle. La Bible nous dit que Jésus-Christ, vous avez, frère, une libre entrée dans le sanctuaire. Et vous allez voir, c'est ce qui donnait au souverain sacrificateur la libre d'entrée dans le sanctuaire, dans Lévitique 16 tout à l'heure. Hébreux nous dit maintenant, Jésus-Christ, frère, nous avons une libre entrée au moyen du sang de Jésus. Voyez, au moyen du sang de Jésus, dans le sanctuaire, où Jésus rentre une fois pour toutes. Il dit, par la route nouvelle et vivante, inaugurée au-delà du voile, c'est-à-dire par sa chair. La Bible nous dit, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alors approchons-nous maintenant le cœur sincère dans la plénitude de la foi. Sans doute, la plénitude de la foi, sans incrédulité. Ça veut dire quand tu es sous l'alliance, tu ne dois pas douter du pardon de Jésus. Tu ne dois pas douter de ce que Dieu t'a fait comme promesse dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce n'est pas pour rien que l'Hébreu reprend le rituel qui se déroulait dans Lévitique 16. Le corps lavé d'une eau pure. Cette eau, ce n'est pas une eau physique là. C'est le sang de Jésus, l'eau qui est coulée du sang de Jésus pour pardonner, mais aussi pour laver le péché, laver l'impureté. Parce qu'il fallait devant l'Éternel se présenter sans péché. L'ablution, l'eau, représentait ça. Il devait se laver premièrement avec de l'eau. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit maintenant, en Jésus, par son sang, notre cœur peut être purifié et notre corps lavé d'une eau pure par le sang de Jésus. Aujourd'hui, Hébreu nous le dit. Amen. Mais ce n'est pas une eau maintenant. Ça, c'était une eau physique. Mais le sang de Jésus, maintenant, c'est spirituel. C'est le pardon de Jésus qui nous lave. Quand tu rentres maintenant, mon frère, ma soeur, dans le lieu très saint, tu es lavé par le sang de Jésus. Et ton cœur est purifié. Tu peux rentrer maintenant dans la liberté de la foi. Amen. C'est ça qui se faisait avant. Amen. Il devait premièrement se laver. Deuxièmement, il devait revêtir des habits uniquement pour la cérémonie. Le souverain sacrificateur. C'est pour comprendre ce que Jésus représente vraiment pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Il devait mettre, la Bible nous dit dans Lévitique 16, il devait mettre un vêtement de lin, un habit de lin, il devait mettre des caleçons en lin, il devait mettre une tiare ou un turban en lin et une ceinture en lin. Le lin représente l'humilité
et la justice de Jésus. Amen. C'est la justice de Jésus qui nous permet d'être debout devant le trône. Parce qu'il s'est fait pécher pour moi, pour toi, afin que nous soyons appelés justice de Dieu. Il fallait que le souverain sacrificateur se dévêtissait de ses habits et il revêtait l'habit sacerdotal. Et si vous lisez la vie du souverain sacrificateur, il avait un habit, l'habit de gloire qu'on appelle, qui était l'habit prophétique de gloire, l'éphod, et qui avait les 12 pierres sur le pectoral. Ça, c'était une partie du vêtement que le souverain sacrificateur revêtait, mais c'était pour, en quelque sorte, annoncer, prophétiser de la part de Dieu et recevoir des révélations à travers ces perles. Alléluia. On appelle le Tumim et le l'Urim et le Tumim. Ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alléluia. Donc c'est comme ça, il recevait des révélations. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça parce que nous recevons les révélations par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Amen. Donc il n'avait pas ça le jour qu'il rentrait devant Dieu. Donc ça représente, frères et sœurs, premièrement Jésus. Jésus, il est rentré. Il n'est pas venu pour entrer avec la gloire qu'il était avant avec le Père. La Bible dit Jésus s'est dépouillé lui-même de la gloire qu'il avait auprès du Père et il n'a pas regardé qu'il était semblable à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est livré lui-même et il s'est dépouillé lui-même, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux. Donc Jésus s'est dépouillé de la gloire, comme le souverain sacrificateur, il était dévêtu de la gloire, des clochettes et ainsi de suite. Il avait uniquement la tunique simple de lin pour entrer, pour faire la médiation du péché entre le peuple et Dieu. Donc déjà Jésus rentre, il s'est dévêtu de la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a repris sa gloire maintenant. Donc il devait être lavé, ensuite muni de ce vêtement. Ensuite, il devait rentrer avec l'encensoir. L'encensoir avait le charbon. Je vous décris ce que se fait dans Lévitique 16 pour aller plus vite, parce que je connais l'histoire dans ma tête. Mais vous allez détailler. Amen. Parce que ça vaut la peine de savoir qu'est-ce que Jésus a fait. Le pouvoir du sang de Jésus. Ce que Jésus a payé pour toi, mon frère, ma soeur, pour l'humanité. Et il y avait le charbon dans l'encensoir et il mettait du parfum, l'encens, de façon, lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il entrait premièrement avec l'encens avant de rentrer avec le sang. Parce que s'il rentrait pas avec l'encens, il mourait. Alléluia. La Bible dit, premièrement, il devait rentrer avec l'encensoir. Et il devait dans l'autel du parfum brûler le parfum odoriférant. Et ce parfum faisait une nuée. Et cette nuée envahissait le propitiatoire où que la présence de Dieu descendait et il se mettait sous la nuée. Alléluia. Donc la Bible nous montre que ce parfum représente les prières et l'offrande que Jésus a offert pour nous, pour se présenter. La Bible nous dit que Jésus est venu et il a présenté à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus est venu, la Bible dit dans le livre des Hébreux, il a présenté avec grand cri et larmes des prières et des supplications pour moi et toi, mon frère, ma soeur. À celui qui pouvait le sauver de la mort. La Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété, et bien qu'il était le Fils de Dieu, il a pris l'obéissance par ce qu'il a souffert.
Alléluia. Ça représente la fumée qui était que le souverain sacrificateur. C'était le sacrifice, la prière et les supplications que Jésus a offert comme une offrande pour entrer dans la présence du Père. Il devait accepter, frères et sœurs, et nous l'avons vu dimanche dernier, il a fallu désister. Il a fallu désister, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Et bon nous dit, il a offert avec prière, avec grand cri et des larmes. Frères et sœurs, Jésus qui a offert ça. Jésus a pleuré, Jésus a souffert, frères et sœurs, au jardin de Gethsémane. Lorsqu'il était à genoux, plaidant, dit, Père, si tu pouvais me soustraire de cela, de l'enfer, pas vraiment là. Il savait qu'est-ce que l'enfer, Jésus. Il a présenté ça, ça représente la fumée. Il fallait rentrer avec ça. Alléluia. Et imaginez-vous l'image. Cette fumée qui rentrait au-delà du voile, dans le rideau qui séparait le lieu très saint, le lieu saint, il y avait cette nuage de nuée. Donc déjà le souverain sacrificateur ne pouvait pas voir Dieu, parce que même avec la nuée, il ne pouvait pas rentrer encore dans la présence de Dieu, parce qu'il manquait le sang. La Bible dit qu'il fallait la fumée, le sang. S'il était rentré avec la fumée seulement, il mourait quand même. Alléluia. Il fallait le sang. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde essaient de rentrer dans la présence de Dieu avec l'encens. Ils ont fait l'encens tous les jours à Kazayo pour chasser des démons, pour faire monter au ciel. Mais son l'encens, il a parti, il a chatouillé narina diabla. Ça, c'est l'encens du diable, ça. Ce n'est pas l'encens que le souverain sacrificateur. C'est les bonnes œuvres, le parfum d'une bonne odeur, un sacrifice à Dieu. Jésus en livrant lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'était la prière, c'était l'offrande, l'encens, la bonne odeur, cette fumée qui montait devant le Père. En acceptant la présence du souverain sacrificateur. Alléluia. Dont la nuée empêchait déjà le souverain sacrificateur de voir la présence de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu était dans la nuée. Et la nuée était sous le propitiatoire. Propitiatoire veut dire propice, rendre propice. Donc le souverain sacrificateur, il rentrait, il faisait la fumée. Il n'est pas parlé dans la Bible, mais selon la tradition juive, il ressortait tout de suite en marche arrière et il allait récupérer le sang de son jeune taureau à l'autel des holocaustes. Il sautait, il allait récupérer à l'autel, il sacrifiait premièrement son jeune taureau. Il devait offrir un jeune taureau pour ses propres péchés et les péchés de sa famille. Premièrement, il venait avec le sang et il rentrait maintenant dans la présence du Seigneur. Maintenant, il n'y avait aucune condamnation pour lui. La fumée a répondu favorablement et le sang répand. Vous savez, quand le souverain sacrificateur rentrait avec le sang, quand Dieu voyait le sang, Dieu savait une chose, il y a une vie qui a été laissée à l'autel. Quand Dieu voyait le sang dans la main du souverain sacrificateur, Dieu savait qu'il y a une vie qui avait été laissée sur l'autel. Amen. Parce que la Bible dit dans Lévitique que Dieu avait réservé le sang des animaux pour l'autel. Car c'est le sang qui fait expiation de l'âme. Car la vie est dans le sang. Et il fallait une vie pour une vie. Alléluia. Vie pour vie. Tu as péché, tu devais mourir. La sentence du péché, c'est la mort. Et il fallait mourir. Donc Dieu a substitué la vie à travers ses sacrifices. Chaque fois que quelqu'un péchait, il devait sacrifier un animal.
Et au lieu qu'il mourait, l'animal mourait. Au lieu c'est sa vie qui était demandée par le sang coulé, la vie est dans le sang, c'était l'animal. Et quand on voyait l'animal mourir, on disait, c'est moi qui meurs là. C'est moi qui méritais ça. Par anticipation, par substitution, Dieu sauvait l'homme de la sorte pour qu'un jour Jésus. Je vais vous donner un détail. Vous savez pourquoi Lévitique 16 nous détaille quelque chose qui se faisait une seule fois de l'année. C'était pendant une fête que Dieu avait donnée à Israël, qu'on appelle le Yom Kippur, ou la fête des expiations. On appelle le grand pardon. C'est une fête, ça veut dire le grand pardon. Ça se faisait le 7e mois de l'année. Vous voyez encore le mot 7? Dieu avait donné cette fête le 7e mois de l'année, la perfection. Alléluia. Le mot 7. Parce que cette fête décrivait, vous savez, tout ce qui était dans le tabernacle, tout ce qui se faisait représente Jésus. Le sang représente Jésus. Les sacrifices représentent Jésus. Le souverain sacrificateur représente Jésus. Les habits représentent Jésus. L'encens représente Jésus. L'arche de l'alliance représente Jésus. Le propitiatoire représente Jésus. Frères et sœurs, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu très saint représente Jésus. Tout représentait Jésus. Alléluia. L'autel des holocaustes représentait Jésus. Tout représentait Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque le peuple de Dieu péchait, à chaque péché, il fallait chercher un animal. Un animal. L'apporter au sacrificateur. Et le sacrificateur immolait l'animal et il prenait le sang. Et il rentrait, il faisait l'expiation. Chaque jour, c'était perpétuel. Mais vous savez, à cette époque, presque tous les Juifs, chaque famille juive avait chez eux une petite, comment on appelle ça, un petit troupeau pour cela. Il fallait un animal sacrifié. Mais vous savez, d'une manière générale, c'était ce que demandait la loi pour être pardonné d'une faute. Mais imaginez-vous, il arrivait qu'il y avait des familles qui étaient qui avaient plus ou moins la possibilité d'avoir un animal à chaque péché. Imaginez chaque jour, si une personne faisait 100 péchés, il devait sacrifier 100 animaux. Frères et sœurs, c'est ça cette réalité dans la loi, prescrivait la loi. Donc, Dieu dans sa miséricorde, en tenant compte de ça, que durant toute l'année, par cette fête dans Lévitique 16 se déroulait une fois de l'année, pendant le 7e mois, le 10e jour et pendant la fête des expiations. Dieu tenant compte de ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Au lieu de condamner chaque personne qui péchait et qui ne pouvait pas avoir la possibilité de répondre à l'exigence de la loi qui réclamait une vie pour une vie, peut-être cette personne avait fait 10 péchés, il avait la possibilité par jour de sacrifier 3 animaux, mais il n'avait pas la possibilité de sacrifier les 7. Donc qu'est-ce que Dieu faisait? Par anticipation dans son amour, il couvrait les péchés, ses péchés. Mais au lieu que la personne mourait, était frappée de sentence, Dieu attendait ce jour, le grand jour du pardon, les jours des expiations. Et c'est pour cela que Dieu prenait en compte toutes les fautes qui ont été faites et que des gens n'avaient pas la possibilité de tuer des animaux. Donc, le grand jour, le Yom Kippur, était fait pour cela dans l'année, une fois dans l'année. Et c'est le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint ce jour-là. Et il venait porter au bénéfice tout le peuple, au bénéfice du pardon de Dieu. Dieu graciait ce jour-là tous les péchés qui ont été faits, confessés, ou même qui n'a pas été fait à main levée, involontaire.
Dieu considérait le pardon pour tous ses péchés ce même jour. Alléluia. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu décrit que Jésus est rentré ce jour-là une fois pour toutes. Ça veut dire que Jésus te pardonne aujourd'hui. Il y a des péchés que nous faisons volontairement, nous le savons, et nous devons dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ça, je te demande pardon. Mais il y a des péchés peut-être que nous faisons même en pensée sans le savoir. C'est la même réalité. Dieu tient compte, et Jésus le fait systématiquement. Parce qu'il est venu aujourd'hui, le souverain sacrificateur, il a reçu la rédemption éternelle. Il y a des péchés que nous faisons chaque jour, peut-être en pensée, nous ne savons pas, nous avons péché. Donc nous ne pouvons pas dire, Seigneur, j'ai péché dans mes pensées ça. En réfléchissant, ainsi de suite, Dieu le tient compte. Et Jésus le fait systématiquement pour ses péchés. C'est ça qu'il faut comprendre à travers la fête des expiations. Amen. Donc, il y avait 3 types d'offrandes pour les péchés d'expiation. Il y avait des taureaux. C'était les souverains, les sacrificateurs qui donnaient ça. Parce qu'ils étaient dans la classe la plus haute d'Israël, dans le tabernacle. Ils devaient payer plus cher. Et c'est pour cela le souverain sacrificateur, lui, il prend un taureau. Ceux qui étaient des serviteurs dans le service de Dieu, eux, lorsqu'ils péchaient, ils devaient prendre un bélier. Et tout le peuple, il devait prendre soit un bouc ou un mouton. C'était ces 3 degrés d'animaux que Dieu exigeait la loi pour l'offrande d'expiation des péchés. Donc c'est pour cela le souverain sacrificateur, lui, il va prendre son jeune taureau, il va l'immoler pour lui ses péchés et les péchés de sa famille, et il va emmener le sang dans le lieu très saint maintenant. Amen. Mais la Bible dit que Jésus, il est rentré, lui, avec son propre sang. Pas pour ses péchés, mais pour les péchés du monde. Et le souverain sacrificateur, il aspergeait le sang avec son doigt, une fois sur le propitiatoire, et 7 fois devant l'arche. Il ressortait, il faisait l'expiation pour ses péchés. L'Éternel était là, le Shekinah, la manifestation, ça s'appelle la manifestation physique de la présence de Dieu. Mais le souverain sacrificateur ne voyait pas Dieu. On appelle ça une théophanie. Dans la nuée, l'Éternel était là. Amen. Il écoutait, il entendait. La nuée approche Dieu. La nuée approche la présence de Dieu de nous. Mais le sang n'approche pas Dieu de nous. C'est la nuée qui approche l'Éternel de nous. Alléluia. Le sang, par contre, permet à l'Éternel de nous pardonner et de nous laver. Il ressortait, il allait prendre le bouc, du peuple, il l'immolait, il prenait le sang du bouc et il rentrait encore dans le lieu très saint. Cette fois-ci, il aspergeait encore une fois dans le propitiatoire et 7 fois devant l'arche pour les péchés du peuple. Alléluia. Il y avait un bouc qui était pour le sacrifice expiatoire du peuple et il y avait un deuxième bouc qui était réservé pour transporter tous les péchés dans un lieu, amen, qu'on appelle Azazel. Azazel, en hébreu, veut dire retranchement total. Alléluia. Voici cette première démarche que le souverain sacrificateur faisait. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est venu avec son propre sang, pas avec le sang des veaux et des boucs. Il a fait l'expiation pour les péchés de nous et de toute l'humanité. Mais est-ce que l'humanité sera sauvée quand même? Non. Romains 3, Paul nous le dit.
Dans Romains 3, Paul a dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais nous sommes gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en la Vierge Marie. Je le répète. Nous sommes gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans la Vierge Marie. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Non. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre rédemption en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption, Jésus est rentré avec son propre sang, il a obtenu une rédemption éternelle. Paul le confirme. Car c'est lui que Dieu a destiné, Jésus, par son sang, de devenir victime propitiatoire. Pour tout le monde, non, pour tous ceux qui croiraient en lui. Qui croiraient en lui. Ça veut dire aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans, Jésus a reçu la rédemption éternelle. Son sang a coulé pour l'humanité. Mais tous ceux qui n'ont pas encore cru au sacrifice propitiatoire de Jésus sont encore sur leur malédiction. Et ils sont encore sous la condamnation. Ils ne sont pas encore graciés. Il faut croire, tous ceux qui croiraient en lui. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par son sang. Par le sang des boucs et des animaux, les maillements qui pètent en yo. Sans là, les maillements qui coulé avec cabrit là, c'est pour démons à yo qui a crié maillements. Maillements sont gros démons. Alléluia, je vous le dis. Le mot maillement, c'est un très gros démon. Alléluia. Et démon là, ça sortit en Inde. Vous savez, une fois, je vais conclure, je vais continuer dimanche prochain. Je vous encourage de venir entendre la suite, frères et sœurs. Parce que je vais arriver à l'aboutissement, vraiment où Jésus a subi l'enfer sur la croix. Alléluia. Et comment le pardon judiciaire divin a été agréé. Il y avait un auditeur un jour, pendant que je prêchais à la radio dans l'émission, il m'avait demandé une visite chez lui. Et son épouse était une ex-adoratrice de, comment on appelle le dieu de l'Inde? Shiva. Donc, en discutant, elle m'a dit qu'elle était vendue, depuis sa naissance, ses parents l'avaient vendue à Miami. Et quand elle s'est convertie, elle a dit que tous ses parents sont venus même pour la tuer. Parce qu'elle est convertie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ce qu'on m'a demandé avant mon départ, si je pouvais visiter son beau-frère, le frère de cette femme, qui n'était pas trop loin, je leur dis, il n'y a pas de problème. Vous savez, frères et sœurs, quand je suis rentré dans cette maison, la première fois que j'ai vu ça, c'était vraiment une chapelle Miami. On chapelle Miami, on temple Miami même. Depuis l'entrée de la maison, tenez Bouddha, tenez toute qualité, une statue. Dans la chambre, en cuisine là, c'était un temple Miami. Donc cet homme était paralysé, ses deux jambes et ses deux mains étaient déformées, sa bouche restait ouverte, sa bouche était à côté. Enfin, médicalement, elle m'a dit un nom qu'on lui a dit, mais je ne pense pas que c'est une maladie physique. Moi, j'ai vu que c'est une maladie démoniaque. C'est un démon qui te cambe comme ça. Vous savez, frères et sœurs, je suis rentré
dans la chambre et j'ai parlé à cet homme. Je lui ai dit, moi je suis venu lui présenter Jésus-Christ. Et je lui ai dit que Jésus est plus grand que toute idole qui existe dans le monde. Et non à Jésus, pont idole cumulé par fait poids au nom de Jésus. Ce qu'il peut faire, le nom de Jésus. Vous savez, cet homme m'écoutait. Ses yeux, comment dirais-je, s'inclinaient, comme tout le monde. Au moment où j'ai demandé à cet homme, il ne parlait pas. Il ne pouvait pas parler. Donc j'ai dit à cet homme, comme il ne peut pas parler parce que sa bouche était paralysée, pratiquement ouverte, je lui ai dit que si il accepte le Seigneur dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, comme il ne parle pas, d'incliner son œil. Et je saurai qu'il est d'accord. Parce que s'il n'est pas d'accord, je ne pourrai pas prier pour lui. Il faut qu'il soit d'accord. Frères et sœurs, quand j'ai dit à cet homme ça, les démons qui étaient en lui ont tenu les yeux de cet homme. Il est resté près de 15 minutes sans battre ses yeux. Je lui parlais, ses yeux étaient fixés sur moi, il ne pouvait plus battre ses yeux. Vous comprenez ces démons-là, pas défendre cause à eux. À ce moment, j'ai commencé à prendre autorité sur les esprits qui tenaient ses yeux. Et j'ai commencé à parler et à lier les démons. Je peux vous dire, frères et sœurs, j'ai vu de mes yeux des démons de mes yeux qui étaient sur le visage de cet homme. La bouche de cet homme a commencé à bouger, à bouger. Sa bouche a commencé à bouger, sa bouche s'est redressée, sa bouche a commencé à bouger. Ses bras ont commencé à bouger, ses jambes ont commencé à bouger. Mais je voyais des démons sur le visage de cet homme. Et c'est là que j'ai vu vraiment que les gens qui sont dans maille main, ils ne savent pas ça, ils ont invité encore à eux et envie à eux. Et c'est quand j'ai ordonné à ces esprits de lâcher prise sur les yeux de cet homme, à ce moment, ses yeux ont repris le pouvoir de se battre. Je me suis arrêté, je lui ai dit maintenant, est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Il m'a dit oui. Et j'ai prié pour son salut. Je ne suis pas rentré dans la délivrance parce que je n'étais pas venu pour cela. J'ai simplement lié les démons qui étaient en lui. Amen. Parce que Fonté savent, si tu es d'accord en chasser ces démons-là ou pas, allons pas manier les démons, en lier yo. Et yo t'es agité. Envoyer yo, en lier yo, même pas chasser yo. Alléluia. Parce que quand je suis rentré dans la maison, ça veut dire, esprit à mes corail, il était vendu au maillement. Alléluia. Donc le sang des maillements, pas de bonne satisfaction. Sinon, maudit vie à mon. Amen. Et je ne vais jamais oublier ça, je le redis encore pour conclure. J'avais entendu à la radio une dame dans une émission qu'on faisait à la radio sur RFO, sur les maillements. Je crois que c'était soit Casimir Les Temps ou Marvel. Je me rappelle, c'est très vieux ça. Et j'écoutais, il y avait une dame qui avait témoigné, une auditrice. Et cette femme, c'était le sujet, c'était maillements. Cette femme a dit, il t'a invité un jour, aille Adam, en cérémonie maillements. Première fois, il était rentré là. Et elle a dit, on l'a invité à manger. Alléluia. Et lorsqu'on l'a servi le plat, on lui a demandé de faire un vœu. Elle est naïve, hein? Donc, il a demandé, il fait un vœu, il fait un vœu. Quand je donne l'homme qui a fait vœu à la Vierge Marie. Mais il ne pas savent que vœu là n'a pas Marie
de la Bible qui a coûté son démon, parce que la Vierge Marie, c'est un démon. Je vous le dis aujourd'hui. La Vierge Marie, que les catholiques vénèrent au-dessus de Jésus, s'appelle un démon. Non, c'est Marie, pas la Marie de la Bible. Marie au ciel, il ne peut pas monde. C'est le catholique qui a fait comprendre que Marie exauce, c'est un démon, il s'appelle Marie. Je vous le dis. Amen. Et cette information, je l'ai reçue d'un cardinal prêtre, il était bras droit à Jean-Paul II au Vatican. Aujourd'hui, son évangéliste. Amen. Cette femme a dit, lorsqu'elle a fait ce vœu, elle a témoigné pendant 5 années consécutives. Depuis ce jour, elle avait mangé le manger et fait le vœu. Pendant 5 années consécutives, la même date et le même mois qu'elle avait fait ce vœu, le jour était allé dans les mailles et mains. Pendant 5 années consécutives, même jour, même date et même mois, elle perdait un membre de sa famille accidentellement pendant 5 années consécutives. Et pourtant, ils font venir naïvement. Alléluia. Nous te dit, Jordan, mais pourquoi bon Dieu n'est pas épargné? Il était naïf. La Bible dit, où sera ton trésor? Où sera ton cœur? Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui peut répondre. Je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, il rentrait en confrérie avec l'autel du démon Maïmé. Alléluia. Paul a dit, celui qui mange à la table, à l'autel des démons, communique avec les démons. Parce qu'il ne doit pas avoir de rapport entre le temple de Dieu et les idoles et le temple des démons. Amen. Donc, sans maïmé, pépé fait rien pour moun, sans que garder des affaires comme des moun, de porter, couper tête en coq, faire sans la couler et mener tête à coq là-bas, moi mener devant porte à ennemi, les qui rentrent, les qui shootent, yon malais qui réveillent, sans là, ça peut faire rien. Sinon, maudit vit en nous. Alléluia. Parce que jour-là, nous-mêmes qui coupons tête à coq là, c'est nous-mêmes qui lions nous dans l'hôtel à diable et non nous inscrits en archive dans un hôtel aïe. Et nous réclamer aussi comme un sacrifice. Ou bien famille en nous, timoun en nous. Alléluia. Vous savez, le diable, c'est la puissance du sang. Le pouvoir du sang, il connaît qu'est-ce qu'une alliance. Le diable aussi a fait des alliances. Il a imité, c'est le singe de Dieu. Il fait aussi alliance. Et il n'a pas changé. Hein? Jésus fait alliance avec sang, il fait alliance avec sang aussi. Mais ce sang, c'est des innocents, leur sang qui a coulé innocemment pour profaner le pays. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour remercier l'Éternel pour son sang précieux. Père éternel, j'élève, je glorifie ton Saint-Nom. Tu nous as démontré, Seigneur, le bénéfice, l'ampleur, la puissance de ton sang coulé un jour, Seigneur. Et que rien, Seigneur, aucun sacrifice ne peut égaler ton sang, Seigneur. Un sang qui est pur et qui peut purifier de tout péché. Merci, Seigneur, d'être au bénéfice de ce sang chaque jour. Car ce matin encore, nous étions devant toi, sous ce bénéfice dans la plénitude de la foi. Et je te remercie, Seigneur, d'avoir purifié chacun de nous dans ce lieu. Notre conscience des œuvres mortes, car nous voulons te servir. Ma prière ce matin, que tous ceux et celles qui n'arrivent pas à te servir, que son sang, Seigneur, puisse vraiment
être leur partage afin qu'ils en bénéficient également, mon Dieu. Seigneur Jésus, merci, mon Dieu. Peut-être jusqu'aujourd'hui, Seigneur, nous lisons ce que ton sang fait. Nous lisons les événements de la croix du Calvaire. Mais nous n'appréhendons pas toute la grandeur, la profondeur de ta souffrance, Seigneur, à travers le jour où tu es monté sur la croix, Seigneur. Mais merci, Seigneur, d'être crucifié à Golgotha, lieu du crâne, afin qu'aujourd'hui, que nous puissions nous interpeller dans le crâne, Seigneur, de notre intelligence. Seigneur, que ton sang continue, Seigneur, à valoriser toutes tes œuvres dans nos vies. C'est pour cela encore ce matin, j'invoque ton sang, Seigneur, encore dans ce lieu, pour garder, pour protéger ce lieu contre tout pouvoir occulte, car ton sang a la puissance de les détruire. J'invoque ton sang, Seigneur, dans ce lieu, afin de frapper en déroute tout jugement contre cette œuvre. De même, en aspergeant le sang sur les poteaux, les linteaux de chaque porte en Égypte où était caché ton peuple et où le jugement est passé tout, afin que tout jugement, flèche enflammée, glaive attendue contre cette œuvre, puisse passer au-dessus de cette œuvre, mais qui reste et demeure bénie par ton sang. Par ton sang, Seigneur, tu bénis et tu renverses la malédiction. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions. J'invoque ton sang, Seigneur, sur la vie de chacun de nous et qu'il soit un bouclier sur nos vies, Seigneur. Sur nos vies, sur nos jeunes qui vont reprendre l'établissement scolaire demain, Seigneur. Que ton sang soit invoqué sur leur vie, sur leurs pensées, sur leur intelligence, sur leur corps, afin de continuer à laver leur esprit, leur âme et leur corps, cette eau pure que tu nous as dit, que nous sommes lavés chaque fois que nous venons en ta présence, Seigneur. C'est que ton sang qui a pu faire ça. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous te glorifions encore. Nous te glorifions, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Car c'est toi seul que Dieu a considéré comme le Rédempteur, comme sacrifice propitiatoire, afin que nos requêtes deviennent propices à chaque instant devant toi. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons et nous te donnons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir.